Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nous sommes mardi le 21 août, en plein milieu de la campagne électorale municipale. Je sais, ça ne paraît pas, mais dans 2 jours, vous allez le voir, il va y avoir des petits champignons, excusez, il va y avoir des affiches qui vont apparaître. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une conseillère qui finit un terme et qui est en campagne électorale à la fois. J'ai donc le plaisir de vous présenter la conseillère et la candidate pour le quartier numéro 8, Mme Diane Chouanière. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Bon, dans Bourgette et la région, c'est comme partout ailleurs dans la cité. Il y a des gens qui arrivent, il y en a qui partent. Il y en a qui nous connaissent parce que, dans ton comptoir, je parle, là, parce qu'ils voient ta silhouette à la télévision, mais ils ne savent pas vraiment qui est Diane Chouanière. Fait que moi, j'aimerais t'inviter à te présenter. Tu sais, qui es-tu? J'imagine tes mères. Grand-maman, peut-être, je ne sais pas. Ta profession, ton cheminement, etc. Qui es-tu, s'il vous plaît? Mais tout d'abord, j'ai plusieurs facettes. Alors, je suis mère de 4 enfants. Mes enfants, mon plus jeune a 21 ans. Alors, ce sont tous des adultes. Le plus vieux a 35, je crois. On oublie rendu un certain âge, là, mais j'ai 4 grands-enfants et j'ai 3 petits-enfants, 2 petites filles de 10 et 11 ans et un petit-fils de 3 ans qui vit avec moi et ma fille, une de mes filles. D'accord. Alors, je suis gâtée, je les vois tous les jours. Et je suis aussi enseignante. Alors, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai travaillé initialement dans le domaine de l'investissement avec Wood Gundy. Ensuite, j'ai travaillé au niveau niveau légal dans des compagnies avec les ICI, qui sont propriétaires de plusieurs compagnies. Alors, le côté légal de la compagnie. Ensuite, j'ai travaillé, je suis allée dans l'enseignement. Donc, avant d'aller dans l'enseignement, c'est vrai, j'ai travaillé une dizaine d'années au Conseil des ministres de l'Éducation. Alors, ça, c'est le Conseil des ministres, c'est quand il y a des projets communs pour plusieurs provinces. Alors, les ministres de l'Éducation se placent ensemble, puis ils veulent avoir un projet spécifique dans leur province. Alors, on essaie de les épauler au niveau fédéral, parce que, comme vous savez, l'éducation, c'est une législation provinciale. Oui. Alors, mais parfois, certains dossiers, ce n'est pas possible de réaliser juste au niveau provincial. Alors, là, le Conseil des ministres pouvait chevaucher. Par exemple, le programme de langue seconde, les moniteurs de langue seconde. Alors, il y a plusieurs programmes, là, justement, l'OC aussi, l'Office pour la qualité de l'éducation. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est tous des projets qui ont été initiés par le ministère de l'Éducation. Pas le ministère de l'Éducation, le Conseil des ministres de l'Éducation. D'accord. Alors, ça, j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a donné vraiment un aperçu de ce qui se passe partout au Canada au niveau de l'éducation. Alors, des comparables aussi. OK. Alors, ça a été intéressant. Puis ensuite, bien là, j'ai décidé de faire le pas directement dans la salle de classe. Alors, j'ai enseigné à l'élémentaire pendant 3 ans à Toronto. Et ensuite, je suis déménagée à Ottawa pendant 1 an. Ensuite, j'ai choisi Bourgette. Alors, ça fait une quinzaine d'années que je suis à Bourgette. J'enseigne au secondaire, de 9e à la 12e année. J'ai touché plusieurs dossiers, j'ai été responsable de... J'aime initier des nouveaux projets. Alors, j'ai initié plusieurs projets au niveau de mon conseil scolaire. L'enfance en difficulté, ensuite le programme des décrocheurs, ensuite les programmes des nouveaux arrivants. Alors, j'aime partir des projets, puis ensuite faire la formation du personnel pour justement là, implanter des choses d'une manière plus permanente. D'accord. Alors, ça, j'aime beaucoup ça. Alors, j'enseigne, je suis près de ma retraite, mais j'aime tellement ce que je fais que je suis encore en train de débattre. Est-ce que je prends ma retraite ou pas encore? Alors, je suis à ce tournant-là dans ma vie. Donc, pour cette année, tu es toujours en enseignement. Pour cette année, je suis toujours dans l'enseignement. Et tu partages ta journée en 2, je pense. Oui, c'est ça. Oui, parce que les conseillers ou conseillères au niveau municipal, c'est seulement temps partiel. Mais c'est certain qu'une fois que je vais prendre ma retraite, ça facilite encore davantage. Alors, dépendant du résultat des élections, ça peut faciliter pour prendre ma décision, mais pour moi, il faut que je puisse faire un projet. J'ai besoin d'être occupée, j'ai besoin de m'impliquer avec les gens. J'aime travailler avec des équipes, j'aime apprendre, j'aime faire avancer des dossiers. Alors,
que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de l'enseignement, mais si je peux faire les deux, tant mieux. Puis si, à un moment donné, en autant que j'ai quelque chose, j'ai besoin de ça. Fait que ça explique ma deuxième question. C'était, pourquoi est-ce que tu veux toujours représenter des gens du quartier de Bourgette? Autre que ça, là. J'ai toujours fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. Je me souviens, à l'âge de 12 ans, déjà, je faisais du bénévolat. J'avais une de mes sœurs aussi qui était un peu plus vieille, qui était très impliquée. Puis, on faisait beaucoup de bénévolat partout dans la communauté. Alors que ce soit pour... j'ai commencé, je suis même un peu plus jeune, à servir des repas, par exemple, aux personnes aînées quand ils avaient leur rencontre. Ou, c'était de couper le parterre de mes voisins. C'était même garder des enfants après l'école. Alors, j'ai toujours été, peut-être aussi en étant l'enfant du milieu, de 7, de famille de 7 enfants. J'ai eu l'avantage d'avoir des plus vieux que moi. Alors, ça m'a initié à ça m'a éveillé davantage au niveau de ma curiosité. Alors, j'ai pu profiter de leurs erreurs. Et puis, pas faire les mêmes. Et ensuite... en faire d'autres, OK. C'est ça. Puis en même temps, les plus jeunes m'ont souvent vu un peu comme un guide pour eux. Alors, même encore aujourd'hui, ces liens-là sont toujours restés. Là, on se consulte beaucoup. Puis, je suis très proche de mes frères, mes sœurs, ma famille. Et... alors, malheureusement, ils sont tous au Québec, mais c'est quand même, on garde quand même un lien étroit. Alors, je pense que pour moi, représenter les citoyens, c'est presque naturel. Je pense que je ne serais pas conseillère municipale, puis je sentirais qu'il y a un besoin quelque part, puis je m'impliquerais. C'est plus fort que moi. Je sais qu'il y a une situation ou un problème. J'aime régler les problèmes. Pour moi, ce n'est pas des problèmes. Pour moi, c'est des situations. Puis, bon, telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand j'étais jeune, à l'âge de 14 ans, souvent mes frères, mes sœurs me taquinaient parce que s'il y en avait un qui arrivait quelque chose, ils se tournaient vers moi et ils me disaient, parce qu'ils savaient que c'est ça que j'allais dire, « Bien oui, mais qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? » Alors, pour moi, c'est comme, OK, voici, on va analyser, on va faire ci. Puis tout de suite, je suis dans le mode résolution. Alors, je pense que c'est pour ça. Donc, chaque problème a sa solution. Puis s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Bien, c'est ça. Et voilà. Puis je me dis aussi, c'est que c'est pas juste de trouver la solution. Parfois, on apprend dans le processus. Ouais. Alors, puis on apprend sur les gens, on apprend par rapport à notre environnement, on apprend... Chaque chose qu'on vit a un impact sur les prochaines décisions qu'on prend. Ouais. Alors, ça laisse des marques, ça laisse des choses, et pas toutes des marques marquantes, là, mais des choses à la mémoire, etc. C'est ça. Puis parfois, peut-être qu'on peut prendre des mauvaises décisions, mais on apprend. L'important, c'est d'apprendre, puis de dire, oh, OK, voici, peut-être je devrais l'analyser de telle façon. Alors, pour moi, j'ai besoin de cette stimulation. J'ai besoin de toujours être ouverte. J'aime être au courant des choses. Je lis beaucoup. Je me tiens beaucoup au courant de l'actualité. Alors, comme je vous dis, c'est presque naturel pour moi de faire ce que je fais. Si je n'étais pas conseillère municipale, je m'impliquerais d'une autre façon. D'accord. Alors, oui. OK. Là, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a discuté dans la première entrevue, mais je vais quand même y toucher brièvement. Tu viens de vivre une expérience de vie qui, des fois, marque les gens d'une façon positive, d'autres négative. Et comment est-ce que tout ça, plus tes 8 ans à la table du conseil, te prépare mieux pour ton prochain mandat? Oh, je pense que le premier 4 ans est vraiment d'exploration. Le premier 4 ans, c'est vraiment de définir qu'est-ce qui est important pour les gens. Définir aussi comment Bourgette se situe là, à l'intérieur du cadre plus grand de la municipalité. Et puis les interactions, ensuite, pour vraiment comprendre pourquoi que telle région a tel besoin, pourquoi telle région a tel autre besoin. Puis en même temps, évaluer pour qu'il y ait une équité. Pour moi, c'est bien important, l'équité au niveau que les gens aient un sens d'appartenance et se sentent qu'ils sont écoutés. Ils se sentent qu'ils font partie, qu'ils ne sont pas les enfants oubliés. D'accord. Alors, pour ça, et puis je pense que quand je suis arrivée au premier mandat, j'entendais souvent cette expression-là, on est des enfants oubliés. Puis ça m'a frappée, parce que j'ai quand même...
c'est la première fois que je vivais dans un plus petit village. J'ai vécu 20 ans à Toronto, j'ai vécu... Là, tu étais vraiment dans un village. Là. Oui, mais par contre, quand j'étais à Toronto, j'étais très active dans la communauté francophone. Ouais. Alors, c'était comme un petit village, en réalité, Ouais. un village francophone à l'intérieur d'un milieu plus grand. J'ai toujours travaillé dans les deux langues aussi, là-bas. Alors, pour moi, c'était important que les gens de Bourget se sentent écoutés. Et puis, c'est pour ça que quand j'ai emmené les réunions du conseil à Bourget, je trouvais que c'était important parce que je voulais leur envoyer le message aux citoyens que, regardez, là, on ne vous oublie pas. Vous faites partie de la municipalité. Puis en même temps, c'était d'envoyer le message partout aux autres. On est un tout. Alors, je voulais forcer un peu une ouverture. Puis je pense que ça a été positif parce que j'ai des commentaires très positifs maintenant. Je trouve qu'il y a eu un lien. Bourget s'est beaucoup rapproché du reste de la municipalité, se sentent inclus maintenant. Ils ont c'est très positif, les commentaires que j'entends maintenant. D'accord. Alors ça pour moi, c'est un grand pas d'avance. Oui, oui. Puis je trouve que c'était important parce qu'on a des richesses dans chacun des villages. Rockland a beaucoup d'atouts aussi. Alors, il faut qu'on valorise la municipalité au complet. Puis pour moi, de représenter Bourget puis de dire, OK, comment est-ce que Bourget peut se développer au niveau social, au niveau économique, pour que ça se situe à l'intérieur de la municipalité qui ait une bonne place. Puis, c'est d'emmener aussi les gens de l'extérieur, des autres villages et de Rockland, les emmener à participer à des choses qui se passent dans les villages. Puis, qu'eux aussi découvrent les villages. Tu sais, ça va dans les deux sens. Oui, oui. Alors, emmener nos villages à consommer à Rockland, où sont les centres d'achat, où sont les magasins, les plus gros... Les plus gros commerces. Plus gros commerces. Alors, mais en même temps qu'eux encouragent les atouts que les villages ont. Par exemple, aller dans les fermes, aller acheter des fruits frais, aller, quand il y a des activités ou dans les forêts, de participer à ces activités-là. Alors, aller chercher le meilleur des deux mondes, finalement. Oui. On a cet avantage-là dans Clarence-Rockland, d'avoir le rural et la cité. D'accord. Donc, là, on doit prendre une petite pause. On est arrivé là. Puis en revenant, je vais te parler de soit ta plateforme électorale ou qu'est-ce que tu vois comme besoin que tu aimerais accomplir dans ton prochain terme, si élu, évidemment. D'accord. Sur ça, mesdames et messieurs, nous devons prendre une petite pause. Donc, je vous demande de patienter avec nous quelques secondes. Nous serons de retour. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec la conseillère et candidate pour le quartier numéro 8, Diane Chouanière. Diane, juste avant la pause, je te disais, on va reprendre en parlant soit de ta plateforme ou ce que tu aimerais accomplir pour ton quartier et pour la municipalité de Clarence-Rockland dans ton prochain terme. Dans mon prochain terme, il y a plusieurs projets que j'ai initiés là, pendant les deux premiers. Et puis, il y a certains dossiers qui ça prend du temps à aboutir pour raison de fonds, ou soit parce qu'il faut demander des subventions. Alors, il faut tomber dans l'année où les subventions sont données dans le domaine dans lequel on veut faire l'application. Alors, c'est bien important pour moi de continuer plusieurs de ces dossiers-là. Et en même temps, c'est vraiment intéressant maintenant parce que je connais l'environnement dans lequel je travaille. Je connais les gens. Les gens maintenant viennent à moi aussi. Alors, si je suis, peu importe où je suis, les gens n'hésitent plus à venir me voir. Alors, pour moi, ça, c'est super important. Puis ça prend du temps à acquérir ça. Alors, maintenant, les gens me téléphonent, les gens m'écrivent, ils trouvent le moyen de me rejoindre facilement. Alors, pour moi, ça c'était juste de bâtir ça, ce lien de confiance-là et ce lien direct, je trouvais que c'était essentiel. Alors, là, le prochain mandat, pas semestre, mais mandat, je veux vraiment continuer à créer ces liens-là, créer les liens, reconnaître les personnes clés pour certains projets, pour être plus efficace. Quand on a besoin de pouvoir les aider, mais je sache directement où diriger cette aide-là. Alors, c'est plus rapide, c'est plus concret et aussi, c'est que je reçois en même temps l'information beaucoup plus rapidement. Alors, le plus tôt je reçois l'information, le plus facilement je peux aider les citoyens aussi. Alors, au lieu d'être obligé
rétroactif, j'aime mieux être proactive dans les dossiers. Alors, c'est pour ça que je donne toujours mon cellulaire. Les gens sont surpris, parfois je donne mon cellulaire un peu partout. J'ai pas de problème. Je préfère les gens me téléphonent au moment où il y a le problème, la situation plutôt, et que là, je puisse soit les guider ou au moins être mise au courant pour que je garde mes antennes ouvertes là, pour essayer de voir comment on peut régler. Okay. Moi, je vais me demander, il y a des gens qui ont d'expérience comme toi, t'en as. Comment est-ce que tu vois le rôle du conseil municipal? Bien, je pense que le rôle du conseil municipal, c'est vraiment de se tenir au courant, de lire tous les dossiers, de lire l'information des dossiers, de poser des questions. Je pense que le conseil municipal est là pour écouter les recommandations des directeurs, des directrices de département, mais vraiment s'investir au niveau de comprendre la situation, comprendre le problème, être vraiment être critique pour être certain qu'on va... On peut avoir des recommandations, mais ça ne veut pas dire que le dossier a été complété pour qu'on arrive à prendre une décision. Alors, notre rôle, c'est vraiment d'évaluer toutes les facettes du dossier. Et le rapport des directeurs est une des facettes. Mais il y a beaucoup aussi. Il faut écouter les gens qui sont impliqués, il faut analyser, il faut regarder les règlements existants, il faut penser aussi si on crée des précédents. Alors, il faut penser aussi les conséquences à long terme des décisions qu'on prend. Alors, quand on prend un dossier, c'est énorme. Il y a beaucoup de travail et de temps à investir dans ces dossiers-là. Alors, le rôle du membre du conseil, c'est vraiment de poser des questions pour être certain qu'avant de prendre une décision, là, on a bien compris. On a vu vraiment, on a tout tourné les roches, là, pour qu'on puisse prendre la meilleure décision possible. Et s'il y a une roche qu'on a laissée pas tourner, bien qu'on soit capable, par la suite, de pouvoir en rediscuter et dire « Oh, on a fait une erreur ici, comment on peut la corriger? » Alors, je pense que c'est d'être humble dans tout ça, puis de faire toujours le mieux qu'on peut, essayer d'aller chercher le plus d'informations possible, discuter aussi. C'est bien important d'en discuter entre les membres du conseil parce que c'est ça le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est qu'on n'est pas tous pareils, on a tous chacun des forces. Puis même, c'est comique parce que parfois, on va même se le dire « Hey, j'aimerais avoir ton opinion parce que tu as de l'expérience dans telle chose ou ça, c'est ton domaine d'expertise. » Alors, c'est vraiment intéressant quand on jase entre les membres du conseil de voir que les gens reconnaissent les forces de chacun. Fait que c'est ça qui enrichit vraiment l'équipe puis qui fait faire qu'on prend les meilleures décisions. Alors, mon rôle en tant que... C'est pas juste de représenter Bourgette, c'est représenter Bourgette dans un tout. Alors, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour les gens de Bourgette? Qu'est-ce qui peut être bénéfique en même temps pour la municipalité? Alors, il faut toujours garder en tête, on ne prend pas les décisions seulement pour notre quartier, on prend les décisions au niveau de la municipalité. Il faut que je sois autant au courant des dossiers des autres villages que des 4 quartiers de Rockland. C'est ma responsabilité d'en tenir compte. C'est primordial. On ne peut pas fonctionner autrement. Non. Sinon, ça crée des conflits, puis on se tire la couverte, puis on n'accomplit rien. Alors, je pense que c'est en discutant, c'est une bonne communication ouverte, puis avec au meilleur de notre connaissance, chacun. Puis je pense que c'est comme ça qu'on forme une bonne équipe. Okay. Je suis content parce qu'on a discuté ça avant de commencer à tourner, comment c'est important que un conseiller ne représente pas seulement les gens de son quartier, mais il représente également la municipalité et il doit travailler ensemble. Même, j'irais même plus loin aussi, même au niveau, pour certains dossiers, il faut penser même au niveau des comtés unis. Alors, est-ce que notre place à l'intérieur des comtés unis, est-ce qu'on joue le rôle qu'on est supposé de jouer à l'intérieur des comtés unis? Est-ce qu'on est, si on est la municipalité qui est la plus grosse, est-ce qu'on est représentatif? Est-ce que les fonds sont investis en conséquence dans notre municipalité? Alors, si on va être capable de supporter les plus petites municipalités autour de nous pour certains dossiers, parce qu'ils comptent sur nous, parce qu'on est plus gros, on a plus de fonds, alors c'est important qu'eux aussi nous épaulent. Alors, il faut aussi maintenir cette relation-là saine avec les autres municipalités. Oui. Alors, mais tout en se souvenant que ici, on fait une grosse contribution financière. Exactement. Autour de 10 millions. Pour moi, ce qui me guide beaucoup, c'est que je me dis toujours, Diane, prends ta place, mais pas celle des autres. Alors, ce qui est bon, ce qui est bon pour Bourgette, ce qui est bon pour la municipalité, il faut l'exprimer, il faut aller le chercher, puis il faut, sans nécessairement
être injuste envers les autres. Alors, c'est de toujours garder cet équilibre-là. Alors, je pense que c'est vraiment ça mon rôle, c'est d'être à l'écoute, épauler les gens dans mon quartier, vraiment adresser les problèmes qu'on a, que ce soit par rapport au chemin, que ce soit, là, on va avoir la construction de la caserne de pompiers. Au niveau de sécurité, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 6 ans passés, j'avais mentionné lors d'une présentation qu'il y avait eu des Comtés unis au niveau de la sécurité, au niveau des soins pour les ambulances. Bourget était, dans tout Proscrit-Rossoil, Bourget avait le temps d'attente le plus élevé pour les ambulances. C'était au-dessus de 17 minutes. Alors, c'était un problème. Puis aujourd'hui, bien là, on va avoir une caserne de pompiers avec les services d'ambulance directement au village. Oui. Alors, ce qui va parce que présentement, dans la cité, il y a une station pour les infirmiers. C'est ça, exactement. Pas les infirmiers, mais les ambulances. C'est ça. Puis c'était pas assez près encore de Bourget. C'était pas assez centré pour desservir équitablement là, le sud de la municipalité. Alors là, en ayant la caserne de pompiers, en ayant les services déjà au niveau de santé, en faisant le looping qu'on a fait là, pour connecter l'eau municipale de Bourget à Cheney et de Bourget sur Champlain, là, de Bourget à Clarence Creek, juste d'avoir connecté l'eau, ça aussi c'est au niveau de la sécurité parce que c'est important que l'eau circule, qu'il n'y ait pas de problème. Puis pour les incendies, bien, en profitant de la tour de Cheney, ça augmente la pression d'eau. Maintenant, on n'aura plus besoin du camion avec le... Puis la grosse piscine mobile. Oui, c'est ça, la grosse piscine mobile pour créer la pression. Alors là, la pression va être directement dans les bancs de fontaine. Alors, ça augmente la sécurité encore. Alors, je pense que mon premier but toujours, que j'ai toujours en tête, c'est la sécurité d'abord. À tout ce qui touche la sécurité. Puis on parle des chemins. Je dis, les chemins, si les chemins ne sont pas en bon état, que les ambulances ne peuvent pas y aller. Non. Comme on a eu une situation à un moment donné sur le chemin Lavigne, l'ambulance a resté prise, ne pouvait plus bouger, puis quelqu'un avait coupé ses doigts, là, comme c'était urgent. Là. Oui. Alors, c'est une question, vous savez, quand, pour sauver les membres, c'est important. Alors, la sécurité, c'est le numéro 1 pour moi, toujours la médecine. Il y a la gare aussi, qu'on ne peut pas rien faire pour l'instant parce qu'on attend de renouveler le contrat. On ne peut pas investir de l'argent sur un terrain qu'on n'appartient pas encore. Ça, ils ne veulent pas le vendre. Ils ne veulent pas le vendre, puis ils ne veulent pas renouveler le contrat tout de suite parce qu'ils veulent le faire au niveau national. En même temps. Ils veulent renouveler tous les contrats en même temps. Puis au lieu de... Parce que présentement, il y a des contrats qui étaient 20 ans, d'autres 10 ans, d'autres 50 ans, d'autres. Alors, c'est trop difficile à gérer pour eux. Alors là, ils veulent tout... en 2020, je crois, ils veulent tout re-signer tous les contrats de location. Alors là, on va avoir une meilleure idée de la durée. Alors, c'est là qu'on va déterminer est-ce que ça vaut la peine d'investir un demi-million ou 1 million là, dans la gare. On sait que dans la dernière campagne électorale, M. le maire a fait une promesse de ne pas faire d'augmentation de taxes. Moi, j'aimerais avoir ton opinion, voir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, à présent qu'on a de l'expérience avec ça, de ne pas avoir d'augmentation de taxes pendant une année. Est-ce qu'on devrait avoir quelque chose de plus équilibré, par exemple? J'ai étudié à l'université, j'ai un bac en éducation, mais j'ai aussi un bac en économie. D'accord. Alors, et j'ai une maîtrise aussi en administration. Alors, avec tout ça, je peux vous dire que je ne crois pas à ne pas augmenter les taxes. Je pense que c'est important d'augmenter les taxes, au moins au coût de la vie. Parce qu'on peut pas, c'est impossible de maintenir la qualité des services et le nombre de services, la quantité de services offerts, s'il n'y a pas une augmentation au moins pour équilibrer. Alors, peut-être qu'on ne pourra pas offrir beaucoup plus de services, avec juste en allant au niveau de l'inflation, mais au moins le taux d'inflation va couvrir pour être capable de maintenir l'acquis. Et là, c'est le défi des membres du conseil de couper les dépenses qui ne sont plus nécessaires. Alors, c'est plutôt de modifier à mesure que les besoins. Parfois, il y a certaines années, il y a des grands besoins dans certains domaines, mais là, à un moment donné, ces besoins-là sont moindres ou c'est moins important parce que on a réglé la situation assez à long terme qu'on peut le mettre de côté un peu et maintenant investir plutôt sur autre chose. Alors, je pense que c'est ça le défi des membres du conseil, c'est oui, augmenter les taxes parce que moi, j'aime mieux avoir une toute petite augmentation, qui est normale au niveau du coût de la vie, mais que ça soit constant, que d'arriver pendant un an,
0 puis après ça, on est obligé d'augmenter à du 4, puis du 5, puis du 6, puis du 7 là. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile pour les gens de s'ajuster aussi. Et c'est plus difficile aussi pour la municipalité parce que si on garde en tête qu'on essaye de toujours économiser, partout où on peut économiser, comment on peut être plus efficace, comment on peut mieux gérer l'argent pour justement libérer des fonds pour autre chose. Alors, si on augmente trop les taxes, tout d'un coup, mais ça nuit à tout le monde. Ça nuit à tout le monde, les gens ont plus de difficultés à s'ajuster. Exactement. Donc, le temps, il avance rapidement et j'aimerais t'inviter à t'adresser justement à la population de Bourgette et de Clarence Rockland en même temps. Bien, tout d'abord, j'aimerais vraiment encore vous représenter. On a beaucoup de projets là, qui sont en branle et j'aime travailler avec tout le monde. J'aime vous représenter, j'aime être votre voix. Alors, et puis comme je vous ai toujours dit, vos buts, ce sont les buts que je veux atteindre. Alors, c'est de continuer à garder une communication ouverte et je vais toujours faire de mon mieux pour vous servir. Vraiment, c'est mon rôle et j'y tiens et je le prends à cœur. D'accord. Merci beaucoup, Diane. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, défi 65, je vous mets au défi. Parlez à vos parents, amis, frères, sœurs, cousins, cousines, voisins, voisines, pour qu'il y ait 65 de la population qui se prévoile de son droit de vote. 43 comme ça l'était il y a 4 ans passés, pour moi, c'est pas assez. Donc, le défi est lancé. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine.